nous sommes encore en direct et j'aime 16h et toujours 13h, la même heure que nous étions hier, pour partager ce temps de prière. Je vous ai dit que cette année, il y aura plus de temps de prière et aussi de temps de partage de la parole de Dieu. Et ce matin, je veux, dans cet après-midi, d'être très heureux que nous puissions nous unir, d'être connectés. Toi qui es connecté, signale déjà aussi les autres. Il faut aussi informer à tes amis, à toute personne de ceux qui sont amis avec toi, pour aussi souvent de revivre cette vidéo dans YouTube. Et parce que j'ai ouvert la page de YouTube, tu cliques seulement Landry Limandi, tu cliques dans le YouTube Landry Limandi, tu cliques et tu as la possibilité de suivre certaines des prédications de mes vidéos. Mais que ce matin, gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il est merveilleux. Et je veux faire écouter une chanson. Pour certaines personnes vont murmurer, certaines personnes vont poser des interrogations, mais je veux que tu écoutes l'histoire, tu écoutes ce que le frère dit. Et c'est ce qui va t'amener encore à beaucoup t'attacher en Jésus, à beaucoup persévérer en l'Éternel. Que si tu regardes, parce que je ne sais pas si c'est un païen, et c'est un païen qui a chanté, et ceci, non, je ne m'appuie pas sur qui a chanté, mais je m'appuie sur l'histoire que cet homme fait sortir dans sa chanson. Et que cette histoire va appliquer en moi une persévérance en Jésus-Christ. Et que cela, tu pourras comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de Jésus puisse être élevée. À toi, à lui seul, à Jésus seul la gloire, à Jésus seul la gloire dans ces moments. Que tu puisses le faire parce que Dieu est vivant. Écoutons cela et après on va rentrer dans le temps de prière. Alléluia. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Là, Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autre Mathieu Fignon. Gouverneur Chalaruna, Christian Obroutitier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé. Aujourd'hui, tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noir. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Capitaine Bamoussa Bamba, en bivoiture. Quel faux cache-monnaie. Stephen Fettelois, Moses Stefana, et voici avant de devenu grand joueur, Camara Line, c'est parce qu'il a taillé. Par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est que par certaines fois, tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, avant de Newbell, est devenu grand patron.
c'est parce qu'il a bataillé. Lucien, si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo, la vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Bichou la merveille. Aujourd'hui j'ai triomphé. Saga Pichichi, Supratoni la même fantôme. Alex Gassien, Touma Saïdo, Abed Turin, Razak Gassien, Sultan Moscou, président Dr Abdoulaye Beïté, Azerbaïdjan le mystérieux, Loulou Kacharel, c'est la victoire. Merci, merci, merci à Jésus. Merci, Yahvé juré. Que Dieu soit seul la gloire. Que Jésus soit glorifié. Je disais dès le départ que certainement beaucoup vont murmurer sur cette chanson. Beaucoup vont se poser la question, mais pourquoi le pasteur met cette chanson? Pourquoi il met cela? C'est une chanson païenne, c'est une chanson ceci. Non, je l'ai mis, c'est à cause de comprendre l'histoire. Vous savez, l'histoire, pour réussir, il faut beaucoup travailler. Et personne n'est tombé du ciel et est revenu riche sans fournir d'efforts. Il faut travailler. Et c'est une année où beaucoup ont reçu des prophéties, beaucoup ont reçu de la révélation, beaucoup ont reçu ce qu'il faut, dire dans la grandeur de Dieu. Mais je prie pour que tu ne puisses pas être la personne qui va passer à côté. Parce que tu vas dire que mon pasteur m'a annoncé de bonnes choses. Mon pasteur a prié pour moi. Mon pasteur m'a oint d'huile. Mon pasteur a prophétisé. Donc je ne peux plus prier. Je ne dois plus faire des jeûnes et prières. Je ne dois plus demeurer dans la fidélité, je ne dois plus demeurer dans l'intégrité, alors je dois rester comme ça. Je te dis, c'est une grande erreur. C'est une erreur parce que tu ne pourras pas obtenir ce qui a été dit et annoncé par ton pasteur, par un homme de Dieu, par un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire qu'on va partager ce matin, avant de rentrer dans les temps de prière, l'histoire de Joseph. La Bible dit Joseph était le fils de Jacob. Parmi les fils de Jacob, Jacob en avait 12. Et Joseph était parmi les fils de Jacob. Mais Jacob l'aimait. Dans le texte, le texte Genèse 37, la Bible dit Jacob demeurait dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le rapporta à ses frères, qui lui haïrent encore davantage. Vous voyez, l'accomplissement des grandes choses s'est manifesté en Joseph. La nouvelle était la nouvelle de la réussite, la nouvelle des grandeurs était dans la vie de Joseph. Et ça a été reçu par Joseph. Mais la Bible dit Joseph vivait avec cela, mais il n'était pas un homme paresseux. Il travaillait. Non seulement la Bible dit que Jacob, le père de Joseph, aimait Joseph plus que tout. Mais pourtant, il n'était pas le dernier. Même si le texte dit
qu'il a eu dans la vieillesse. Joseph n'était pas le dernier enfant. Il y avait Benjamin. Benjamin qui était le dernier enfant. Donc, Joseph n'était pas aussi une raison pour laquelle que Jacob puisse l'aimer parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Donc, si c'est la raison, on peut parler de Benjamin. Mais parce que Joseph était productif. Parce que Joseph était utile auprès de son père. Donc, l'utilité, la productivité que Joseph bâtissait auprès de son père a fait en sorte que Joseph puisse en avoir une bonne relation avec Jacob, qui est son père. Donc, Joseph n'était pas un enfant chuchoté et paresseux. Joseph était un enfant chuchoté mais travailleur. Et je veux t'amener que malgré la révélation que tu as reçue, la prophétie que tu as reçue, tu dois être productif, tu dois être un homme travailleur, une femme travailleuse pour que la gloire de Dieu ne cesse pas dans ta vie, pour que la gloire de Dieu ne s'arrête pas sur toi. Tu dois manifester l'utilité dans ta vie. La Bible, Joseph était productif, Joseph faisait paître les troupeaux de son père. Pourtant, il n'était pas le seul enfant. Pourquoi Joseph faisait paître le troupeau de son père? Parce que lui-même, il se sentait utile à ce service. Lui se sentait utile à ce service. Et c'est la raison pour laquelle, sur ces services qu'il faisait auprès de son père, rendait son père heureux et rendait son père la joie. Et comme son père était heureux, comme son père était dans la joie, et son père était obligé de l'aimer. La Bible dit son père l'aimait plus que autre enfant. Mais cela a apporté de la haine, cela a apporté de la jalousie, cela a apporté de toutes sortes de divisions de l'être humain dans la vie de Joseph. Et ses frères eurent des mauvaises pensées. Et au verset 9 encore de Genèse 37, la Bible dit, il y eut encore un autre songe où il dit les étoiles, la lune et le soleil se sont prosternés devant lui. Et même là, si vous lisez vers la fin, il dit que ses frères eurent de l'envie encore plus, mais son père garda le souvenir de ces choses. Avant même que son père ne garde le souvenir, il le reprit. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, ta mère était... Frère, on va se prosterner devant toi. Mais pourtant, c'était la nouvelle reçue de Dieu. C'était la pensée de Dieu. Ça ne venait pas de Joseph, mais ça venait de la révélation de Dieu. Et que cela, Joseph et son père ont gardé cela. Mais quand vous lisez la suite, avant que Joseph ne vit ce que Dieu avait annoncé, Joseph a passé des moments difficiles. Il a été trahi par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Parce que la haine a commencé à naître dans les cœurs des frères, vu la révélation que Joseph avait reçue de Dieu. Oh, bien-aimé, je dis que la révélation que tu as reçue, si tu ne te lèves pas dans le travail, si tu ne veilles pas sur ce que Dieu a déclaré sur toi, bien tu seras englouti de la haine de tes frères, tu seras englouti de la haine de tes collègues au travail, tu seras englouti de la haine de tes condisciples en classe, tu seras englouti de la haine des voisins au quartier, tu seras même englouti de la haine des frères et des sœurs qui sont dans la même communauté que toi. Pourquoi? Parce que ceux qui écoutent, que Dieu a établi en toi, ça va les amener dans notre dimension de la haine. Ils ne seront pas contents de te voir élevé. Ils ne seront pas contents de te voir être nommé plus que eux, devenir leur chef, devenir leur leader. Parce que souvent, vous savez, quand pour ceux qui sont dans les corps, quand tu es sur le tableau, quand tu es dans la liste des hommes proposés montant en grade, il y a certaines personnes, quand ils voient ton nom, pourtant tu n'es pas encore en grade, mais quand ils voient ton nom que tu es sur le tableau, ils commencent à murmurer, ils commencent à soulever des situations qui ne sont même pas vraies sur ta personne, pour que ton nom puisse disparaître. Mais il faut produire, il faut travailler, que même si c'est l'air, que ton nom ne pourra jamais être enlevé. Et la Bible dit, Joseph a été vendu à cause de la haine de ses frères, à cause de la révélation que Dieu se manifestait en lui, la prophétie qui était en lui, la vision qui était en lui, l'annonce de la révélation de Dieu qui était en lui a créé de la haine.
Et la haine a fait quoi? La haine a fait en sorte que Joseph puisse être vendu. La haine a fait quoi? Que Joseph puisse être vendu. Mais comme Joseph était fidèle en Dieu, comme Joseph était productif, comme Joseph était pas un enfant paresseux, Joseph n'était pas un enfant chuchoté et paresseux. Joseph était un enfant chuchoté mais travailleur. Joseph était un enfant chuchoté et travailleur. Tu veux être chuchoté par Dieu, mais il faut travailler. Tu veux être chouchouté par Dieu, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, c'est difficile pour toi d'être chouchouté par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, là où il est parti, que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et Joseph, la Bible dit dans Genèse 33, que vous pourrez bien lire l'histoire de Joseph. J'ai envie de que dans l'après-midi ou demain, ou peu importe les heures que tu es libre, prends le livre dans la Bible, dans le Genèse, la Bible dans l'histoire de Genèse, Genèse dans l'histoire de Joseph, l'histoire de Jacob et ses enfants. Et tu comprendras la profondeur et lis toute l'histoire pour mieux comprendre. Et dans Genèse 39, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de la garde d'Égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de ce maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Vous savez, voyez, quand tu travailles, quand tu es productif, quand tu es un homme qui se bat pour que l'accomplissement de ce que tu as reçu se manifeste, Dieu ne t'abandonne pas. Celui qui a la prophétie, qui ne travaille pas, tu ne verras jamais cela s'accomplir. Regardez un peu le texte. Comme celui qui a fait l'école, qui a terminé l'école. Tu prends tes diplômes, tu mets à la maison. Tu restes à la maison. Tu dis, j'ai fait l'école, j'attends que le gouvernement, les entreprises vont appeler, et bien on va chercher les gens qui ont fait l'école. Bien-aimé, tu vas vieillir et tu n'auras aucune annonce qu'on va te chercher ou qu'on va chercher les gens qui ont fait l'école. Aucune annonce. Or, si tu t'élèves avec tes diplômes et que tu t'exerces par-ci et là, et que tes résultats seront appréciés par des hommes, et qu'ils vont chercher à savoir si tu as connaissance dans tel domaine, dans tel système, si tu as tel niveau. Et quand tu vas leur dire que j'ai une licence, j'ai un doctorat, j'ai une maîtrise, j'ai un niveau universitaire, alors ils vont commencer à te respecter, et parce que tu seras le profil de la personne qu'ils cherchent, vu aussi le résultat qu'ils ont constaté en toi, et ils vont te prendre sans chercher à comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut t'exercer, il faut demeurer dans la prière. Et la Bible dit, rappelez-moi mes promesses. Nous devons demeurer dans la prière, nous devons exercer ce que Dieu nous demande de faire selon ce que la Bible nous donne comme orientation. Bien-aimé, la fidélité n'est pas seulement de recevoir l'onction de Dieu et l'imposition des mains des hommes de Dieu et l'huile d'onction. Non, ce n'est pas ça la fidélité. La fidélité, c'est qu'après avoir reçu cela, au cours d'une séance, au cours d'un travail, au cours d'une rencontre spéciale, tu dois batailler, tu dois travailler. Beaucoup ont regardé, beaucoup ont négligé certaines personnes. Vous savez, l'apôtre Charles Abanda de la Grande Commission est un témoignage sur ce que je suis en train de parler. Quand il a commencé le ministère, il n'était rien. Mais il a travaillé dur. Julie Kayel est un témoignage. Vous savez, quand tu travailles, tu n'es pas surpris de ce que tu vas vivre demain. Parce que tu sais d'où tu viens. Si je me mets à citer des hommes de Dieu que j'ai vus, que j'ai connus, qui n'étaient rien au départ, mais leur détermination et leur engagement dans le travail les a amenés dans une dimension très élevée. Il y a des pasteurs
il y a des frères, des hommes, que ce soit dans la dimension spirituelle, que ce soit dans la dimension professionnelle. Au travail, il a fourni des efforts. Il s'est battu pour produire des bons résultats. Il se faisait corriger, répondre nuit et jour, afin qu'il puisse être productif, afin qu'il puisse produire un résultat positif. Certainement, la première fois, il était humilié, il était rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a travaillé dur. Quand il arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar lui tend un piège. Et il quitte de la maison de Potiphar, il va dans la prison. Il n'a pas n'importe quelle prison. Il y a des prisons qu'il ne faut jamais même mettre pied. Il va dans la prison du roi. Et là-bas, il n'avait plus de chance de sortir. Mais sa fidélité, son engagement, l'a mené à être intègre dans même cette prison. Mais comme il était un homme intègre, un homme travailleur, un homme engagé, un homme déterminé, et Dieu a créé une situation dans le pays pour qu'il soit lui seul qui a la possibilité de trouver la solution. Les magiciens, les marabouts, les hommes de ceci, cela du roi n'ont pas pu trouver la solution que le roi demeurait avec, qui perturbait sa vie. Bienvenue dans le Seigneur. Sur cette année, on s'engage à être des hommes travailleurs dans la dimension spirituelle, dans la dimension professionnelle, dans la dimension scolaire, que l'on soit des hommes productifs. Donc, dans la dimension spirituelle, on doit être des hommes de prière, des hommes de foi, des hommes engagés dans l'évangélisation. Si on travaille pour Christ, Dieu va nous récompenser. Et dans le travail, si on est dans la dimension professionnelle, on est fidèle, on se corrige, on se façonne. Bien-aimé, tu seras récompensé dans la dimension des hommes. Mais je te prie, frère, que cette dimension, cette histoire de Joseph, soit une histoire qui doit nous amener, bien-aimés, à s'engager et à être déterminés pour réussir demain. J'ai envie qu'à chaque fois que je sois en direct, que tu seras la première personne à se connecter et être au rendez-vous, parce que tu vas constater que tu es en train de vivre des choses positives dans ta vie quand chaque fois que tu suis ce direct. Des hommes aujourd'hui que nous suivons, des hommes aujourd'hui que nous envions, ils ont travaillé. Ils ont travaillé dur. Il y a certains directeurs, tu vas voir que, mais pourtant il n'a pas le même niveau que moi. Mais pourquoi il est nommé? Mais il a travaillé dur pour qu'il puisse en avoir la confiance de son chef. Peut-être qu'il n'a pas un niveau universitaire, mais il a une responsabilité dans l'administration. Mais parce qu'il a travaillé dur pour mériter cette confiance-là. Si tu ne travailles pas dur pour dire que j'ai un niveau universitaire, j'ai un bac, j'ai ceci, je ne peux pas faire ça. Bien aimé, tu vas vieillir avec ton diplôme, avec tes connaissances, parce que ce n'est pas ça. C'est le fruit du travail qui est récompensé. Quand tu travailles, tu es récompensé. Tant que tu ne travailles pas, tu ne peux pas être récompensé. La fidélité, la sincérité, la crainte de Dieu dans la vie de Joseph a façonné Joseph et que Dieu l'a récompensé. Et je veux ce matin que nous puissions
rentrer. Je dis une semaine de prière parce qu'on a déjà donné la pensée sur l'intégrité. On doit demander à Dieu de nous façonner dans l'intégrité. Et enfin, que Dieu puisse nous donner encore la gloire, la capacité de réussir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et que dans ce moment, commence déjà à rentrer dans les temps de prière. Dans les temps de prière, pour demander à Jésus. Dans les temps de prière, pour demander à Jéhovah. Quand je pense à mon passé et Oh, tout ce quand que tu j'ai penses à tout ce que tu as traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. parce que tu as travaillé dur. Quand je pense à mon passé et Parce tout ce que tu as j'ai travaillé traversé, dur. je mets genoux à Parce terre que tu pour as rendre gloire à travaillé Dieu. dur. Y en a qui disent Parce que tu as travaillé dur. Tu as travaillé dur. Tu rends gloire à Dieu parce que tu as travaillé. et tout ce que j'ai traversé, Hmm. je mets genoux Parce que tu as mis dans ta tête que tu ne dois pas continuer à vivre la même situation. et tout ce que j'ai traversé. Tu as refusé de vivre cela, de dire que tu ne dois pas vivre la même situation. Tu as refusé. Et quand tu refuses la médiocrité, ça te pousse à travailler. Quand tu refuses l'échec, ça te pousse à travailler. Aujourd'hui, tu as fait ça. On a dit c'est pas bon. Tu le refais. Vous savez combien de fois des tests que les scientifiques ont fait pour arriver aujourd'hui au vaccin de la COVID? Vous savez combien de tests, combien des efforts fournis pour que les scientifiques arrivent à obtenir le vaccin? Mais si au 10e test, au 20, au 50e test, ils se décourageaient, est-ce qu'on devait arriver au résultat du vaccin? Ils ont persévéré. Ils posaient la question. Si on avait la connaissance, si dans le numéro des scientifiques qui ont fait les tests là, qu'aujourd'hui les pays sollicitent, ils vont vous dire, ils ont passé des nuits blanches, des nuits blanches, des nuits blanches, des nuits blanches, pour refaire et refaire jusqu'où sont arrivés. Donc cette année, ce n'est pas parce que tu as prié une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois que tu vas dire non, tu es fatigué. Tu dois prier tant que la chose n'est pas arrivée à l'accomplissement, tu ne dois pas cesser. Tant que tu n'es pas arrivé à l'accomplissement, tu ne dois pas cesser. Aujourd'hui, les tests sont distribués dans les nations. C'est parce que ces scientifiques ont réussi. Donc tu dois aussi insister. Tant que tu n'es pas arrivé à l'accomplissement, ta prière ne va jamais, ne doit pas quitter ta bouche. Ta prière, la prière ne doit pas quitter ta bouche. Tu dois être un homme, une femme de prière. Tant que tu n'es pas rentré dans l'accomplissement de ce que tu as reçu de la révélation de Dieu, la prière ne doit pas quitter ta bouche. Oh mes frères, il y a eu des hommes qui ont passé, des fois quand ils arrivent, on les humilie dans les communautés. Il y a eu des hommes, quand il arrive même venir rendre visite à un frère, on dit ah tel est revenu encore. Ici là il n'y a pas la nourriture, on dit humilie. Mais il ne s'est pas découragé, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Il s'est battu, il s'est battu. Aujourd'hui, il est devenu un cadre. Aujourd'hui, il est revenu un cadre. Aujourd'hui, il est revenu un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, il est revenu une lumière sur laquelle les uns et les autres suivent pour être éclairés à travers lui. Oh my God. Oh Kandaraba Shekelere. Yoranda Kabasore Nireba Shakandara. Seigneur, tu es digne de gloire. Accorde-moi ta grâce, Jésus. Accorde-moi ta grâce, à ma Père, afin de résister pour arriver à l'accomplissement de ce que tu as annoncé dans ma vie. Jésus, tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu de gloire. Je sais qu'à chaque fois que tu m'accordes le souffle de vie, c'est pour pouvoir, Père Tout-Puissant,
refaire ce que j'ai échoué hier. Corriger ce que je n'ai pas pu obtenir hier. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Quand je pense à mon passé, je me prosterne pour te dire gloire soit rendue à toi. Mais parce que tu m'as fortifié, comme tu pouvais dire à cet homme, Caïn, pourquoi es-tu triste? Ne sois pas triste, car si tu es fidèle, quelque chose va arriver. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Oh Dieu, donne-moi la force d'agir bien, afin qu'un jour, moi aussi, je relève ma tête, je relève mon visage avec sourire, avec joie, avec paix, avec amour, avec un cantique de nouveau dans ma bouche. Donne-moi la grâce de pouvoir résister, qu'un jour, je relèverai. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, ton visage sera toujours bas. Jacob a réussi parce qu'il agissait, et Joseph a réussi parce qu'il agissait bien. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage avec fierté. Oh my God, il a changé. J'ai triomphé. Parce que un jour, j'écoutais la voix de Dieu et j'ai demandé à Dieu de m'aider d'agir bien. Il dit, si tu agis bien, un jour, tu relèveras aussi ton visage. Et quand ton visage est relevé, des gens t'acclament. Ton visage est relevé, tu reçois des acclamations des hommes et des femmes. Alléluia. Oh, écoute cette chanson, pas dans le sens, je ne sais quoi, mais écoute dans le sens de l'inspiration que tu vas prendre l'engagement de pouvoir batailler afin de réussir demain. Seigneur, accorde-nous cette faveur d'agir bien, que mon cœur puisse, Père, avoir un regard vers toi, que mon cœur agit bien, que mon cœur agit bien, comme le cœur de Joseph, que mon cœur agit bien, afin que aussi dans cette année que je relève aussi ma figure, ma face, comme la parole le déclare au nom de Jésus. Tu es digne, ô Père. Tu es digne, Abba Père. Tu es digne, Jéhovah. Accorde-nous cette faveur, Jésus. Que la bonté de ton nom puisse être élevée. Que la grandeur de ta louange puisse être exaltée. Seigneur, souviens-toi de ceux-là qui travaillent dur pour toi. Je prie, Père, que cette année, que les faveurs les soient accordées. Je te prie, Seigneur, pour ceux-là qui sont fidèles en toi, pour ceux-là qui sont intègres en toi, pour ceux-là qui sont intègres en toi, comme a été Joseph. La Bible dit Joseph était intègre et ta grâce ne le quitta point. Et tout ce qu'il touchait prospérait. Et là où il pouvait être prospérait. Même dans la prison, il eut grâce parce qu'il était intègre. Et que je prie, Père, que l'intégrité soit dans notre vie et que l'intégrité soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Joseph était intègre, Joseph était intègre, Joseph était intègre dans la maison de Potiphar, dans la maison de son père Jacob. Joseph était intègre dans la maison de Potiphar. Joseph était intègre dans la prison de l'enfer. Joseph était intègre en toi. Et même dans la présence du roi, Joseph était
intègre. C'est la raison pour laquelle Joseph a été élevé au rang de premier ministre. Coordonneur, superviseur de tout ce qui devait se faire dans l'Égypte. Parce que l'intégrité de Joseph a introduit Joseph dans les dimensions très élevées. Et je prie, Père, que cette année, que l'intégrité, que le Saint-Esprit nous apprend à être intègre, que le Saint-Esprit nous apprend à être intègre, qu'on soit intègre dans cette année, afin de triompher avec toi, afin de triompher avec toi, afin de triompher avec toi, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de gloire. J'étais dans l'obscurité, mais je me suis battu pour qu'un jour, que je sois aussi dans la lumière. Oh my God. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jéhovah. Tu es digne, Saint-Esprit. Tu es digne, Abba Père. Tu es digne, Yahvé Shuré. Tu es le roi véritable. Et la puissance de Jésus nous soit accordée, afin de réussir, afin d'être intègre, afin de triompher. Tu es le roi de gloire et de louange. Que la bonté de ton nom soit élevée. Merci Jéhovah, que ton nom soit sanctifié. Merci Abba Père, que la grandeur de ta grâce soit. Merci. Véritable Dieu Jésus. Tu es le véritable Dieu, ma Père. Que la puissance et l'honneur de ton nom soient élevés, soient exaltés. Je te loue. Sache que par ma foi, je peux déplacer ma souffrance. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Abba Père. Toi le Dieu de grâce et de puissance. Que ton nom soit sanctifié. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, soyez toujours connectés pour vivre ces moments ensemble dans la présence de Dieu. Que Jésus nous fortifie, que Jésus continue à nous enseigner, que Jésus soit notre berger, que Jésus soit notre guide. Et que la grâce et la puissance de Dieu soient. Merci. Écoute encore ce cantique. Si tu l'écoutes dans l'oreille d'un païen, ça te régale. Mais si tu l'écoutes dans l'oreille d'un homme spirituel, afin de te bousculer, de pouvoir travailler dur, travaille. Prie, je serve Dieu. Cherche de l'emploi, travaille, fais des prestations, va, sois fidèle dans ce que tu fais. Si tu as un bricole, tu fais, sois fidèle. Si tu travailles avec quelqu'un, sois fidèle, sois intègre. Même si on se moque de toi, sois fidèle et sois intègre. Tu seras récompensé et la récompense est tellement élevée. Tu seras récompensé dans le nom de Jésus, tu seras récompensé à l'Éternel des armées. Merci, que Dieu vous bénisse, que je lui gloire, bye bye, et que, écoutez encore cela, que Jésus puisse être élevé, puisse être glorifié. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu, m'a tout pré-prod. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont
une bénédiction. Ma vie est une Un enfant bénédiction. de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. La vie a changé. Wodo Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalarouna, Christian Obroutité, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzemi, ta vie a changé. Yo lélé, aujourd'hui tu as triomphé. Soyez Car en bénis, soyez vérité, bénis, mes soyez amis, moi je bénis. viens de loin. On se retrouve Le pétrole demain du village à la est même heure. devenu Que Dieu vous kérosène bénisse. nuage noir.